Parfait. Personnellement, je trouve ça bien. Tous les deux, vous avez l'air... De quoi ils ont l'air, Jimmy? Con. Ils ont l'air de deux pauvres cons tous les deux. Elles sont à toi, les fringues, connard. Serial Cleaner est un jeu développé par Draw Distance, connu pour les récents Vampire Masquerade. On incarne donc un homme dans les années 70 qui vit avec sa mère et qui s'est lancé dans un nouveau job, le nettoyage de scènes de crime, pour des tueurs vraiment très cons, ou pas du tout discrets, vu qu'il faudra ramasser les preuves et les cadavres sans que les policiers nous voient, mais également nettoyer le sang avec un aspirateur. Alors je suis quasiment sûr qu'en vrai ça marche pas. Ouais, je pense que les tueurs étaient 3. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Je disais, je crois que les tueurs étaient 3. Bon, je dis ça en trollant un peu, mais en fait, on fait autant de bruit en portant un cadavre qu'en passant l'aspi. Et d'ailleurs, autre preuve que c'est les flics les plus cons de l'histoire. Mais ce sac contenant un cadavre n'était pas là tout à l'heure. On a fait le plan de donuts. Oh putain de merde. Pour chaque mission, vos potes mafieux vous appellent pour nettoyer les scènes de crime, mais votre renommée augmente et les gens commencent à vous connaître sous le nom du nettoyeur. C'est intéressant comme nom. En vrai, il s'appelle Bob. Et il arrive parfois qu'une femme appelle Bob pour nettoyer une scène. Et on finit par se rendre compte qu'en fait, cette femme faisait nettoyer les scènes de crime de son fils pour le protéger. Et il la remercie en essayant de la tuer, elle et Bob, parce que vous détruisez son art. Il va donc chez vous, tue vos voisins et enlève la mère de Bob, qui n'est évidemment pas au courant du travail de Bob, malgré qu'il collectionne des souvenirs pour chaque mission. Attends une seconde, mais cette déco est absolument dégueulasse. Bob va donc se rendre chez le tueur pour sauver sa mère, mais il se fera capturer par le tueur, et nous voilà dans la dernière mission. Il doit attirer le tueur face aux caméras pour que le monde apprenne son identité. Une fois les 3 enregistrements faits, vous pouvez partir et rentrer chez... Ah! Mais non, je déconne, en réalité Bob survit, les gens pensent que le nettoyeur n'était qu'une personnalité du tueur, et Bob en profite pour prendre sa retraite, ainsi que pour déménager avec sa mère. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu humoristique, qui d'ailleurs s'inspire beaucoup de Pulp Fiction. Et tant que j'y suis avec les fun facts, les meurtres du jeu sont inspirés de vrais meurtres. Je suis pas censé rire, j'imagine. Je le savais, j'aurais pas dû demander. Le jeu intègre des mécaniques assez étranges, par exemple, le jeu utilise les horaires du monde réel. Genre, s'il fait nuit chez vous, il fera nuit dans le jeu. Et du coup ça sert à rien. En fait je m'en étais même pas rendu compte, vu que je jouais au jeu que la nuit. Et que pour moi, ça me paraissait logique que les tueurs agissent pendant la nuit. J'ai découvert ça sur le site des devs et apparemment ils en étaient très fiers. Bien sûr, pour qu'un jeu de ce genre fonctionne, il faut une bonne dose d'humour. Et moi j'aime bien le fait que Bob lâche toujours une petite punchline avant de jeter un cadavre dans sa voiture. Exactement comme le ferait un tueur avant d'abattre sa cible. Pour ce qui est de la difficulté, c'est bien dosé. Au début on tombe sur des flics qui visiblement mangent trop de donuts, et tout se passe bien. Mais croyez-moi, vous voulez pas tomber sur un flic avec une coupe afro. Je vous jure, les dernières missions, j'étais littéralement comme ça. Oh shit, here we go again. On a en tout 20 missions, qui sont toutes variées. On a un port, un hôtel, des toits, et une discothèque. T'exploser la tête, pauvre connard! Allons-y, toi et moi, tout de suite! On va se la donner, sale con! Amène-toi! Amène-toi! J'adore la DA du jeu. C'est une sorte de style papier, un peu à la South Park. Le but est évidemment de donner un style années 70, que ce soit avec les graphismes ou la musique. Et c'est globalement réussi. Bon, le jeu est assez court, en 3 heures c'est à peu près plié, mais il existe des missions bonus à faire après la fin du jeu et des skins cachés dans les niveaux principaux. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Bon, encore une fois, JVC n'a pas fait de test, on va donc voir Gamecult, qui pour le coup n'a vraiment pas trouvé de défaut, à part la durée de vie, histoire qu'il manque un peu de coffre. Bon, je vous traduis, ça veut dire que le thème est pas original, et en même temps c'est pas le but du jeu. Et pour le manque de lisibilité, perso j'en ai pas eu, donc je sais pas d'où il sort ça. Je me moque souvent de Gameblog avec leur jeu de mots pourris. Et y a de quoi? Tu peux me dire ce qu'on fait dans ce film, Bob? Ouais, c'est marrant. Mais en général, c'est eux qui disent le moins de conneries. Par exemple, en point négatif, on a manque de renouvellement des mécaniques sur la longueur. Et c'est vrai. La seule différence entre le premier et les derniers niveaux, c'est les ennemis et le nombre de cadavres. Alors qu'il y avait sûrement plein de choses à faire, comme, je sais pas moi. Nettoyez-moi les tapis et les coussins un bon coup, mais n'en rajoutez pas, c'est pas la peine. C'est inutile de faire du zèle. Nettoyez tout ce qui se voit, ça suffira. Vous allez nettoyer à fond toute la merde du pare-brise, des vitres et de la lunette arrière. Et épongez bien le sang par terre. Oui, pourquoi pas? On se dessape. On garde le slip? Non, à poil. Ok, alors là ça va peut-être un peu loin. Serial Cleaner est un petit jeu sympa qui change de ce qu'on a l'habitude. Et qui est assez drôle en plus, il ne coûte que 1€, ce qui excuse un peu sa faible durée de vie. D'ailleurs, sa suite est sortie récemment, et ils ont l'air d'avoir bien comblé leurs défauts. Oh putain, mais ça a l'air trop bien en fait!
te cache pas qu'on est dans une sacrée merde, les copains.